doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Ezali, édition spéciale. Oyo Tokolak Sabino, activité présidentielle na kati ya visite nae Oyo Azali Kosala na Katanga, Boyebi depuis dimanche dernier dans la soirée, président de la République Azali Kuna na Katanga, kitaki na Lubumbashi, Bozali Kolandango, nyoso tout en direct na RTNC, parce que donc RTNC a la matériel azwa qui depuis la francophonie, donc vraiment retransmission, Azali Koloka impeccable, donc vraiment sans image qui toko. Ce que l'équipe na RTNC pour ceux qui ont manqué les directs, 5 minutes avec César Ngadi Reclebois Original, Ezali ko zangate na ko zongi c'est la bino ba image et puis ko sale la bino moi commentaire. Mais avant tout la sabino pour abomo na popularité ya président Ezaga te que soit na Kasai. Oh Kasai ya kendake pa bandeko na non. Et pas une surtout azali ko kende bomona ke na loja bokomoni siko na Katanga, donc congolais nyo surtout alingiye. Donc tout le monde est d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi, donc deuxième mandat ya sûr banda mukile banda tout ça sabino botala ka akay donc nanjelo tango azokende inauguré donc babilo ke belé na kolwezi botala nzela ndenge kangami balingi président de la République kutu a lekate bino moko botala c'est sans tricage. Bino moko bolandi ezali esengo po na komona président de la République batu bazoya bango moko spontané batu bazoya ndenge donc Kabila bando pesa batu bambongo ta après comme bitumba batu bazane lengi bamona mwana mboka parce que toza makila moko courant ezoleka mbala moko parce que tozali bandeko donc batu bazali ko sepela makasi bango moko bazali ko ya donc bazo se retrouver na se ozoka esengo moko parce que azali mwana mboka et puis azali ko sala musala malam donc na kati ya ba activité autokolak sabino donc inauguration oyo ya centrale hydroélectrique ya Busanga kuna na Lualaba et puis tokolak sape bino lisusu donc tozaka bestre parce que donc bandoko zala ba direct moko ya ba 2 heures d'état ba 1 heure et demie tokozela bino ba partie essentielle tokolak sape bino lisusu inauguration ya imposant bâtiment où il y a assemblée provinciale, il y a Lualaba, donc ce que bon moniango donc bon dimaku tout est que ezali na Lualaba, donc maman na biso azali kuna zo sala vraiment musala makasi et puis to kolakisa bino sous cérémonie il y a ouverture il y a centre de négoce oui centre ya négoce on ezali esika ke omoni ba creuser o bazala ki akeko creuser oye ko teka ka ndengwana au noir mona ba yebso biloko no eza faux bien biloko no eza beleza bazelo tango bazwa basale on masolo yo perdre siko centre wana négoce et vous allez vraiment donc le mot officiel mutoyer donc awito zobiloko nae bako peser yango bako tala yango donc ezala vraiment te ko ye au noir ka ndengwana donc mona bino moko biloko donc président de la République a inauguré kuna monsieur a posé première pierre netri donc pont oyo et ko relier bisona Zambie bon mon le deux président va poser première pierre donc vraiment musala ezali ko salma président de la République tango à Betty donc à lobby des fois à lobaki na frontière oyo Katumbi akangama ki kuna comme neti mbwa liboma moya bimeza tetanga zanga ki passeport ya Kasumbale ça
alobi campagne nane bandité ayaki ka kotala misala pour la bandoki bayeba ke mosala ezali kosalema mais akozongela lisusu bango kuna na kolwezi lisusu azwaki maloba ayebisi bango donc azoloba ka mukie po apesa bango mbote parce que sinon te bandoki baloba ah Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton a bandi déjà donc campagne et bandi na nuté et robanda le 19 novembre et le 18 décembre donc bisope tozali ko bongama na compte ya rep donc fin du mois autre ala déjà kuna na kati ya Kisasa poto bongama po na ba élection législative boyebi ngai ndeko na bino nazali candidat na compte ya rep po na élection législative oyo en tant que député national ya Lukunga donc to sala nyoso to esengeli to kota na kati ya parlement parce que mbalo soki penza président de la République a continué à parlement yoki esengo amoni penza ke batune bazawana donc makamu nyoso to akoya nango il faut le cas donc vraiment lelo to tenaki to lakisabino donc activité présidentielle au azali ko sala kuna na kati ya Katanga donc restez connectés sur Kleboa original pour la suite de nos programmes. Il n'y a pas de discours à prononcer, juste le temps de faire découvrir le couple présidentiel, ce bâtiment nouvellement construit par le gouvernement provincial. Tout à l'heure, hein, Félix Chilombo disait à sa tendre épouse, maman, est-ce que Oza Komona Oyonga Naza Komona? Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Et la première dame lui demande, Ozo Mona Ninaobi, mais Ozo Mona Makambezo le Kalibosote. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau à voir, qu'on a vu sur le visage du chef de l'État et de la distinguée première dame, le sourire suspendu aux lèvres de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre. Question d'être manifesté cette satisfaction de voir comment ces ouvrages sont réalisés ici à partir de Kolwezi, voilà. Copie du ruban symbolique par le garant de la nation qui remet le morceau au président de l'Assemblée provinciale qui a à ses côtés, madame le gouverneur de la province. Il va faire quoi? Il y aura peut-être l'Ensamba pour jeter, c'est la coutume, on l'a vécu tout à l'heure au niveau de Moussompo et nous le vivons également ici. Il faut dire que le spectacle est beau à voir ici, à partir de ce siège de l'Assemblée provinciale, Joseph Oscar Mbalkaïch. Le spectacle est beau à voir, le spectacle est beau à regarder. Vous voyez, c'est une grande première. Ça a une manière d'immortaliser cet événement. Le premier citoyen de la République, Félix, vous l'avez dit tantôt, voilà une manière d'être en communion avec les ancêtres. Comme l'a dit Giscard Koussema, n'est-ce pas? Le chef de l'État est en train de dédier ces bâtiments, cette bâtisse, justement cet hémicycle à Dieu. Et en même temps, il consacre l'ouverture pour des sessions parlementaires parce que c'est lui le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, accompagné de sa chère épouse, la distinguée première dame. Le Premier ministre est là et tous les autres membres du gouvernement et autres personnalités invitées à de pareilles cérémonies. Je vois le directeur du cabinet du chef de l'État qui est là également, Guilain Nyembo. Le chef de l'État va découvrir la beauté inouïe de ce bâtiment, n'est-ce pas, qui va désormais abriter, servir de cadre aux plénières à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, pardon, ici à Kolwezi. Ça, c'est un bijou qui mérite d'être préservé, qui mérite d'être conservé, n'est-ce pas, pour des générations futures. Et là, c'est toute la délégation, n'est-ce pas, députés provinciaux, nationaux, sénateurs, ministres et autres cadres de formation politique qui visitent accompagnés du chef de l'État l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et voilà la session. Je pense qu'ils vont attendre l'élection du mois de décembre. Ceux-là qui seront élus, peut-être seront les premiers à occuper cet hémicycle. Non, justement, je voudrais relativiser vos propos parce qu'en voyant les images intérieures qui nous ont été présentées, les dispositifs s'adaptent déjà au bureau existant. Donc si je n'ai pas la précision, mais si l'Assemblée provinciale est en session ordinaire, ils sont en droit, non, ils sont en droit de siéger. Je pense que c'est ça la précision. Vous avez vu, donc les bureaux existants, même s'ils sont fin mandat, mais pour quelques jours avant l'installation du nouveau,
ils peuvent occuper à partir du moment où le président de la République a inauguré. D'ailleurs, j'ai vu que les places sont nommées, hein, donc sont nominées, et donc chacun a sa place. Si demain il y a une session parlementaire, ils sont en droit de siéger ici. Mais seulement, ils ne mettront pas. Je ne vais pas me justifier, mais plutôt j'ai fait des petits calculs. La campagne électorale commence de manière générale le 18 novembre. C'est pratiquement dans un mois. Ils seront tous pratiquement en campagne, peut-être pour visiter les lieux, parce que c'est leur lieu de travail. C'est tout à fait normal. Mais ceux-là qui vont l'occuper officiellement, à mon sens... Par principe de constituer les institutions en place, les restitutions restent en place jusqu'à l'investiture de nouveau, venu donc par principe de continuité. Donc ces députés provinciaux ont le droit d'utiliser ces bâtiments à partir du moment où le chef de l'État les a inaugurés. Je pense qu'à partir de demain, le président de l'Assemblée provinciale et tous les membres du bureau vont occuper leur bureau et vont travailler normalement, même s'il y a la campagne parlementaire, mais peut-être ils ne sont pas tous obligés d'être candidats. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas candidats, ils vont occuper ces bureaux, ils vont attendre l'installation de nouveau. C'est là justement la démocratie. On a dit tout à l'heure, hein, par devoir de reconnaissance. Le projet remonte il y a 10 ans, il a connu des soubresauts, mais voilà qu'il y a une autre personne qui a cette grâce de pouvoir terminer. Voilà, pendant 5 ans d'ailleurs. Voilà, il y a 5 ans, Madame Fifi Masuka Saini s'est impliquée pour faire aboutir, et l'histoire retiendra que le président de la République, le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré un certain jeudi 5 octobre 2023 les nouveaux bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale ainsi que l'hémicycle de cette institution provinciale. Donc voilà, nous sommes là en médaillon, on le voit. Le président de la République est en train de faire les tours de propriétaires. Il va voir les différents espaces de travaux qu'on a montré tout à l'heure. Je crois qu'ils vont commencer par cette très belle salle, cet hémicycle, cette salle de séance plénière. Oui, je crois que notre caméra va entrer jusque là. Sinon, on peut nous balancer les images qu'on a vues tout à l'heure, les images intérieures de l'Assemblée provinciale qui vont venir en appui à celles qui sont ici. Oui, nous sommes toujours dans l'hémicycle JR Diakiadi. On peut revenir sur les images intérieures de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Donc l'histoire retiendra que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré en présence de la distinguée première dame et de la gouverneure de province, du premier ministre, le nouveau bâtiment administratif ainsi que l'hémicycle de l'institution provinciale. Voici la salle que le chef de l'État est en train de visiter en ces moments. Il s'agit des images que nous avons prises peu avant l'entrée du chef de l'État. C'est cette salle de plénière. Voilà, il y a les membres du bureau, le président, le vice-président, les rapporteurs, tous les membres du bureau qui sont arrivés fin mandat, mais ils ont le droit d'occuper leur bureau, même pour le temps qui reste en attendant l'investiture du nouveau bureau. Ça, c'est la salle de l'hémicycle qui comprend, en dehors de cet espace de débat, les bureaux de chacun des membres du bureau et leurs collaborateurs. Donc le bureau de membres du bureau et leurs collaborateurs, ça, c'est l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mais à côté, il y a les bâtiments administratifs et le chef de l'État va faire les tours de tous ces bâtiments. Nous sommes donc ici. Alors, vous vouliez apporter une précision. D'abord, par rapport à la durée des travaux, ça ne fait pas débat parce qu'il s'agit de moyens de l'État, mais l'honneur revient à la personne qui s'est impliquée de manière particulière pour que les travaux aboutissent. Oui, on dit souvent, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La gouverneure du Lualaba, dans la politique de changer l'image de cette province, la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à mettre le pied sur l'accélérateur pour doter cette province des ouvrages qui rencontrent réellement les richesses que le sol
et le sous-sol de cette province renferme. L'Assemblée provinciale continue à travailler. Elle a ouvert la session de septembre, c'était le samedi dernier. La session de septembre a été ouverte. Au cours de cette législature, on a suivi le discours du président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, qui a parlé de 11 édits durant toute cette législature. Là, ça veut dire les édits, c'est la production parlementaire en province. Donc c'est un travail d'Hercule. Si vous voyez la modernisation de cette province arriver même à Kinshasa et même en dehors du pays, ça veut dire qu'il y a quelque part des élus costauds que nous voyons chaque jour. Vous pouvez suivre même la qualité des débats au sein de cet hémicycle. Vous sentez que ici on ne badine pas. Si vous n'avez pas une tête bien faite, vous n'allez pas faire quelque chose. Bonne chance à ceux-là qui vont revenir pour occuper ce somptueux bâtiment, l'hémicycle, avec des bureaux, avec des chaises confortables. Ça serait une très bonne chose. Ça donne même le goût aux jeunes acteurs politiques à pouvoir se lancer dans cette aventure glorieuse de défendre les intérêts de cette population, la population du Lualaba. Merci beaucoup. Ils sont nombreux, ces journalistes venus de Kinshasa pour couvrir l'actualité ici dans les Congos profonds, dans la province de Lualaba. Ils sont ici, vous le voyez sur ces images. Ils sont venus d'eux-mêmes pour être en contact avec le fait. Okay? Beaucoup ont cru qu'on projetait des maquettes ou des images générées par l'intelligence artificielle. Mais non, il s'agit bel et bien des images réelles tournées par nos propres équipes et nous sommes sur place. Nous avons amené les journalistes, toutes tendances confondues, pour qu'ils voient de leurs propres yeux et pour qu'ils rapportent ce qu'ils ont vu et vécu. Donc nous sommes encore ici. Le chef de l'État est en train de faire les tours des propriétaires. Il visite espace par espace. Il a été à l'hémicycle. Pour l'instant, il se trouve au bureau du président de l'Assemblée provinciale. Après le bureau du président, il va passer, il va visiter tout le bureau. En tout cas, le chef de l'État a consacré tout son temps pour cette importante cérémonie. Il a pris tout son temps. Après, là-bas, il va traverser de l'autre côté. Évidemment, le bâtiment, il est énorme. Il ne va pas visiter, il prendra quelques bureaux témoins selon sa volonté. Par la suite, il va poursuivre son itinérance. Nous allons nous déplacer à Kamoa, c'est à 30 km d'ici, pour un autre événement. Vous aurez le temps de les voir également. Alors, beaucoup d'autorités nationales et provinciales ont fait le déplacement pour voir ce qui se fait ici de bien et de grand. Tout à l'heure, nous avons traversé. C'est pratiquement une zone industrielle. Voilà, le chef de l'État et la distinguée première dame qui viennent de sortir du bâtiment, le premier bâtiment, ils viennent de sortir de l'hémicycle, cette infrastructure. Voilà, il est en train maintenant de traverser vers l'autre bâtiment, les bâtiments administratifs. Il est vrai que les dispositifs de sécurité à un moment a été débordé pour voir le déferlement de cette population qui a réussi à faire intrusion jusque dans ces périmètres qui est très sécurisé, nous devons l'avouer. Les chefs de l'État qui savourent un bain de foule de la part de quelques administratifs qui ont eu cette chance de pouvoir faire leur entrée. Mais aux abords de cette infrastructure, c'est une marée humaine, croyez-moi, qui est là, qui ovationne le président de la République. Alors, nous pensons que là, il est en train de sortir. Voilà, il n'a pas eu le temps de traverser dans l'autre bâtiment parce qu'on poursuit. Nous allons nous transporter vers Kamoa pour un autre grand événement. Mais nous rappelons ici que la journée de demain, elle est spéciale parce qu'elle va marquer l'épilogue de cette tournée d'itinérance avec l'inauguration d'un grand barrage construit sur fonds propres, des fonds générés par toute la richesse du sous-sol de la province de Lualaba. Et c'est ces barrages-là, nous allons vous faire voir. Nous entrerons jusqu'au niveau des turbines
pour vous expliquer pièce par pièce comment ce travail titanesque a été fait. Et c'est un barrage qui est sur le fleuve, je pense. C'est sur quelle rivière? C'est sur la rivière Lualaba. Voilà, c'est la rivière Lualaba, mais au village de Boussanga. Le village Boussanga, c'est à 210 km, à 110 km du centre-ville de Kolosi. Nous serons demain à 110 km du Kolosi. 110 km, nous y serons. Le matériel y sera déployé aux premières heures de la journée au village de Boussanga, sur une très belle route, ça je dois le reconnaître. Nous avons eu le temps de faire des routes depuis la province du Haut-Katanga jusqu'ici. C'est des très belles routes. Et d'ailleurs, au niveau de la ville, ici, les routes ont même précédé les habitations. On a vu beaucoup de routes. Voilà, là, le président de la République va emprunter cette voie qui mène vers Kamoa. Kamoa. Et quel est l'événement? Je préfère que ça vienne de vous. L'événement, c'est pour visiter un centre d'excellence pour le renforcement ou la formation des jeunes étudiants afin de les mettre à point pour qu'ils soient en mesure d'être compétitifs sur le marché de l'emploi actuel. Vous savez que le marché de l'emploi actuel est très exigeant. La jeunesse, c'est l'une des richesses de la République démocratique du Congo en dehors du sol et du sous-sol, mais il y a la population, sa jeunesse qui est très dynamique, Oscar. Vous savez, la majeure partie de la population en République démocratique du Congo est constituée des jeunes. Vous savez, les jeunes sont très très nombreux. Vous savez, par exemple, parmi les creuseurs, c'est des milliers de jeunes qui sont dans des EA, qui sont dans des sites miniers. Alors, il faut encadrer cette jeunesse pour profiter véritablement des ressources du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo, pourquoi pas du Lualaba et de la ville de Kolosi. Et les pouvoirs, les autorités ont vu juste. Voilà pourquoi les chefs de l'État effectuent présentement les déplacements vers ces centres d'excellence pour l'encadrement de la jeunesse afin de tirer profit, de tirer des dividendes, des richesses, de la providence divine, des richesses que Dieu a placées dans les sous-sols ici au Lualaba. Là, nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale de Lualaba et ce siège est ouvert maintenant pour les travaux et a été inauguré officiellement par le président de la République, Blaise Bokokia. Heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, de passer des moments très agréables dans le grand Katanga. Il était dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, il est au niveau de la province du Lualaba. Il passe des moments agréables. Pourquoi? Parce que des réalisations qui sont concrétisées ici au niveau de l'espace Grand Katanga amènent aux garants de la nation d'être satisfait, très satisfait de par ces réalisations. C'est la raison pour laquelle j'ai dit heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passer des moments agréables. Il vient de découvrir tout à l'heure ces bâtisses qui sont construites ici au niveau de la ville de Kolosi, bâtisses destinées à l'Assemblée provinciale. Il y a de quoi à se réjouir. Vous aviez remarqué que le président, bien le couple présidentiel, avait, de par l'expression faciale, était très content, sourire suspendu aux lèvres. C'était une manifestation éloquente de la joie qui animait le couple présidentiel à découvrir ces bâtisses construites ici au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais alors, il faut un accent particulier, saluer Madame le gouverneur Fifi Masuka pour la concrétisation de cette volonté politique et du chef de l'État. Il est passé ici en 2021. Il a dit qu'il faut mettre au profit de la population les richesses produites par la province du Lualaba. Et aujourd'hui, il y a des réalisations qui se font à la grande satisfaction de tout le monde. Je voudrais que Géry, Moukoko, puisse tourner sa caméra et prendre cette presse qui est venue de Kinshasa, en dehors des confrères qui sont ici sur place. Il y a aussi une grande partie de la presse imprimée, la presse, les médias sociaux et l'audiovisuel qui a fait le déplacement de Kolosi pour la couverture médiatique de la visite
du président de la République. Et regardez, ils sont là, hyper concentrés tout le monde, pour essayer d'envoyer quelques nouvelles au niveau des différentes rédactions. C'est ça notre rôle. Et c'est ça aussi ce qu'on appelle les nouveaux narratifs. Nouveau narratif et rendre à la population, rendre compte à la population de ce que le gouvernement fait. Et la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour justement cette couverture médiatique. Merci à toute l'équipe technique ici présente. Merci à toute l'équipe technique à Kinshasa et à toutes les stations provinciales disséminées à travers le pays. Merci à JR Diakadi qui a chapeauté cette retransmission. Merci à Joseph Oscar Malkaïj, merci à Giscard Koussema, merci à Josué, qui est le coordonnateur de la cellule de la presse présidentielle, merci à Mathieu Moudibangou, merci à tout le monde, du gouvernement provincial, merci à tout le monde pour cette marque de sympathie, merci et au revoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'avance pour prendre la parole. Un mot de circonstance. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, le président de la République va s'exprimer tout à l'heure. Voilà, les micros ont été, je pense, bien fixés. On arrange le temps dans le son. Ça va? Voilà. Ce serait une allocution des circonstances du premier citoyen avant la visite. Voilà, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Et voilà, la 7e édition dont les noms ont été signés de l'Expo Béton organisée cette année au Lualaba appartient désormais au passé. Et c'est la province du Congo central qui va accueillir la 8e édition de Expo au Béton. Alors, c'est... Honorable président de l'Assemblée provinciale, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur de cabinet adjoint du cabinet du chef de l'État, monsieur le conseiller spécial. Voilà, le moment est arrivé où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire le tour de ce centre de négoce, ces grands marchés où c'est négocie la vente et l'expertise des matières précieuses exploitées par les artisanaux. Nous sommes toujours ici à Mossampo, village situé à 10 km du centre-ville de Kolwezi. Tout à l'heure, dans différentes allocutions, on a suivi toute l'importance à accorder à ce qui ce qui est en train de se passer en ce moment ici. Ça devrait révolutionner en tout cas la gestion de la production artisanale de nos minéraux et que si tout marche bien, les artisanaux devraient gagner un peu plus que ce qu'ils ont toujours obtenu. Voilà le président de la République qui va procéder à la coupure du ruban symbolique de ce grand centre de négoce de Mossampo. Il est assisté par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, il y a le Premier ministre, tous les membres du gouvernement sectoriel, les autorités politico-administratives, provinciales et nationales. Voilà donc qui vient d'ouvrir comme le veut la tradition, ça reste dans nos coutumes. Hein. Il faut dire que nous voulons créer un lien avec tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est pourquoi on a toujours dit que la terre de nos ancêtres soit douce à ceux qui quittent cette terre des hommes. Donc c'est pour faire participer les ancêtres
les aïeux, tous ceux qui nous ont précédés dans ce qui s'est fait et obtenir de la bénédiction. Ça fait partie de la culture bantou. Voilà pourquoi ce geste symbolique est toujours posé. Toutes les fois qu'on procède à une inauguration, on nous dit, nous célébrons ici, voici votre part, et c'est culturel. Un peuple sans culture, on a toujours dit, c'est un peuple sans âme. Et la culture bantou, la culture congolaise voudrait que les choses se passent ainsi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre place à bord de ce bus qui est là pour faire le tour des propriétaires de cette concession qui s'étend sur plusieurs hectares. On a parlé de différentes étapes. La toute première, c'est le laboratoire qui n'est pas très loin d'ici. Ce laboratoire est équipé du matériel approprié pour l'expertise des produits qui arrivent ici. En fait, lorsqu'on extrait les minéraux, ils viennent dans des paquets, ok? C'est dans des paquets, ils vont creuser, ils amènent des sacs. Il faut une expertise pour connaître la teneur, la valeur de ce qui est arrivé. Et jusqu'ici, c'était à l'aveuglette, c'était à la volonté de l'acheteur qui venait déclarer et la teneur et la valeur. Un peu comme l'a dit la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a dit lors de la première visite du chef de l'État, il avait dénoncé justement ces passages d'une exploitation malicieuse. Le chef d'État aujourd'hui, par l'inauguration de ces centres de négoce de Moussampo, consacre une exploitation gagnant-gagnant, donc avec des valeurs sûres, des minéraux qui sont vendus entre les créateurs miniers artisanaux ainsi que les acheteurs. Il n'y aura pas de balances faussées, il n'y aura pas de comptoirs fictifs, tout sera calculé avec des laboratoires qui donnent des résultats avec beaucoup plus d'exactitude. Vous avez tout est prévu dans ces centres de négoce de Moussampo. La malice, c'était quoi? D'abord, c'est de sous-estimer, de sous-évaluer les produits bruts ramenés par les artisanaux pour dire que c'était un mauvais produit. Il y a un mauvais produit, les bons n'est pas ici. J'ai toujours, par emphase en tout cas, ça c'est une conviction personnelle que je vais partager, cher Blaise Bokokia. Je n'ai jamais compris, par exemple, qu'au niveau de la côte, de l'Atlantique, n'est-ce pas, tous les pays côtiers sont de grands producteurs du pétrole partant du Nigeria. Vous venez vers le Gabon, même au niveau de la République du Congo, la pointe, on parle de la ville de Pointe-Noire, c'est en fait une pointe de ce pays vers l'océan. Il y a du pétrole, mais arrivé à la pointe congolaise, à Mwanda, on nous dit non, il y a un peu de pétrole, mais c'est de mauvaise qualité. Mais on ne nous laisse pas raffiner ce pétrole, il est raffiné ailleurs. Mais juste après Mwanda, juste après nous, juste après la RDC, c'est l'Angola qui est sur la même côte. On nous dit non, on retrouve maintenant les bons pétroles. Et l'Angola est aujourd'hui membre de l'OPEP et deuxième. Donc c'est un peu cette malice, ce qui se faisait ici. Donc les artisanaux amènent leurs produits, il est sous-évalué, il est vendu à vil prix, mais alors que ceux qui l'achètent l'exportent et on voit tous les booms qu'il y a autour d'eux. Aujourd'hui, avec ces centres de négoce, on est en mesure de donner la valeur réelle, le tonnage réel de ces produits qui arrivent. Alors le président de la République va commencer sa tournée par le laboratoire. On a visité, il est équipé du matériel des dernières générations qui permettent justement de donner des réponses réelles. Et c'est là, je pense que ça s'est fait à la fois en présence du demandeur, donc de l'artisan, mais aussi de l'acheteur. Mais il y a également la part de l'État. On a dit ici, parce qu'il faut prélever des taxes sur ces produits, donc même l'État est gagnant dans ces opérations. Parce que jusqu'ici, on était dans ces régimes malicieux, un régime déclaratif. Quelqu'un arrive, il vous dit j'ai 20 tonnes de produits, alors que visiblement les véhicules est celui de 30 tonnes, de 40 tonnes. Donc c'est tout cela. Le président de la République fait le tour des propriétaires dans cette concession qui s'étend sur plusieurs hectares avec plusieurs compartiments. Vous avez suivi les explications ici. Mais je pense que d'ici quelques instants, nous serons en mesure de prendre le relais de nos caméramans qui se trouvent au niveau de l'exposition béton pour voir ce qui
ce qui se passe de ce côté-là. Giscard Koussema, merci pour cet éclairage. Si nous interrogeons l'histoire politique et économique de notre pays, depuis que le roi Léopold II a occupé le Congo, depuis que le Congo était l'État indépendant du Congo, depuis que le royaume de Belgique a colonisé pendant 80 ans notre pays, depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale, jamais dans l'histoire politique et économique de notre pays, on a connu à ce genre de centre de négoce. C'est-à-dire que depuis l'exploitation des minéraux en République démocratique du Congo, rien, ça s'est fait. Mais il a fallu quelqu'un qui arrive à la tête du pays et qui dort, il se réveille un matin et pour mettre en exergue cette production artisanale, parce qu'il y avait un contraste entre la production et la rémunération de ces artisans. Alors il a fallu que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se dorme et se réveille un matin pour dire non, il faut mettre fin à ça. Et la première visite, la gouverneure du Lualaba l'a dit, quand il est arrivé ici en 2021, il a dit qu'il y avait un contraste entre la richesse que regorge la province du Lualaba et le social de la population congolaise. C'est la raison pour laquelle il a donné des instructions. Josué va certainement nous confirmer tout à l'heure. Il a donné des instructions à Madame le gouverneur Fifi Masuka pour que le Lualaba puisse rayonner dans tous les secteurs de la vie nationale et en partant bien sûr des richesses que regorge cette province. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation de cette volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en créant ce centre de négoce. Plus question de surévaluer les produits amenés par les artisans, plus question que les artisans vivent dans une pauvreté extrême, plus question qu'il y a un manque à gagner au niveau du trésor public et tout doit être canalisé et je crois que c'est un pari gagné non seulement par le président de la République mais également par madame le gouverneur de la province de Lualaba, monsieur Josué. Vous êtes le coordonnateur, la cellule de communication de madame le gouverneur dans la province de Lualaba. Oui, Blaise Bokokia, vous avez donné toute la matière ou presque. C'est un événement. Ce qui était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Vous avez suivi le mot de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. L'objectif ici, la mission lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est d'éviter à ce que les minéraux tant vantés dans la province du Lualaba restent seulement dans les livres de géographie, dans les livres de géologie. Que ces minéraux se transforment en véritable richesse dans le vécu quotidien de cette population par la création des riches Congolais, par la création des minéraux, des milliardaires congolais plutôt. Vous avez suivi même le discours du directeur général de la RSP. Il a été très clair en disant que Lumumba nous a accordé l'indépendance politique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à ce que ce pays ait son indépendance économique. Et cela n'est pas que en favorisant les Congolais à pouvoir créer leurs propres entreprises qui produisent réellement le bonheur pour ce peuple. Veuillez vous lever s'il vous plaît et applaudissez. Merci. Après cette série de prises de parole, le moment est venu, le clou de l'événement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder à la coupure du ruban symbolique devant les autorités nationales et provinciales, en tête desquelles le Premier ministre chef du gouvernement. On a vu des ministres sectoriels qui sont ici, madame les gouverneurs de province. Le chef de l'État va donc couper les rubans symboliques pour marquer le fonctionnement de cette centrale hydroélectrique d'Inga qui est déjà mise en service, nous devons le rappeler, depuis 2021, cette centrale qui produit 240 mégawatts. Le président de la République donc il va parcourir 2 kilomètres, nous l'avons déjà précisé, 2 kilomètres, on va voir les images. On va nous montrer pendant que le chef de l'État est en train donc de prendre sa voiture présidentielle pour le 2 km.
2 km pour partir d'ici jusqu'au creux de la montagne où a été érigé le barrage et toute l'infrastructure hydroélectrique qui produit de l'énergie d'un volume de 240 MW. Donc nous sommes presque arrivés à terme de cette retransmission en direct. Pendant ce temps, nous allons revoir encore une fois les images de cette impressionnante infrastructure. Qui est bâtie à 110 km de la ville de Kolwezi, un projet colonial sur la rivière Lualaba. Il y a, après Nzilo en 1952, après Nseke en 1954, revoici Boussanga en 2023, même si l'on sait que les travaux de génie civil s'étaient achevés, s'étaient stoppés depuis 1956. Mais comme il s'agissait des travaux bien faits, une étude a démontré que ces travaux étaient en très bon état. La sino-congolaise a pris le relais pour terminer ces travaux et fournir de l'électricité. Mais sur les lits de cette même rivière, il nous a été dit qu'il est possible de pouvoir construire encore une autre centrale de la même capacité que celle que inaugure aujourd'hui le président de la République. Ce serait Nzilo 2, compris entre Nseke et Nzilo 1. Donc voilà l'énorme potentiel hydraulique de la province du Lualaba qui s'ajoute à l'autre norme potentielle minérale ici. C'est dire qu'avec l'électricité produite localement, on peut donc aujourd'hui booster l'industrie minière avec du courant qui est produit ici. Donc vous avez cette belle vue aérienne de ces campements, de cette cité ici au niveau du barrage de Inga, qui a le bâtiment administratif, il y a les résidences de tous les personnels qu'il y a ici. Alors Oscar Mbal, la nouvelle fait la joie de toutes les couches de la population, hein, aux petits citoyens jusqu'à ceux qui ont reçu le mandat populaire. Voilà, la nouvelle fait la joie de la population du Lualaba. Nous avons le ministre provincial de l'énergie qui est l'homme le plus heureux parce qu'il a reçu beaucoup de plaintes justement des miniers. Aujourd'hui, une solution est là. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous avons enregistré beaucoup de plaintes par rapport à l'énergie. Nous sommes, en tant que ministre, je suis l'homme le plus heureux de l'inauguration de la centrale de Boussanga. Comme vous le savez, notre province, c'est une province essentiellement minière. Et le souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de voir le Congolais profiter de leurs richesses. Alors avec l'ouvrage de Boussanga, nous allons transformer, et pour transformer, il faudrait qu'il y ait électricité. Et cette transformation va nous amener à transformer nos minéraux, à leur donner des valeurs ajoutées, et ce qui va donner à la province, bien sûr, à la province à récolter des recettes fiscales, et le gouvernement provincial, sous la houlette de son Excellence Fifi Masuka, va poursuivre avec la reconstruction des routes et des hôpitaux. Donc aujourd'hui, en tant que ministre, je ne peux que me réjouir. Et je salue la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a toujours milité pour le bonheur des Congolais et du peuple lualabais en particulier. Merci, Excellence Ndaya. Je rappelle que vous êtes ministre de l'énergie de la province du Lualaba. Merci de votre intervention. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de terminer cette retransmission en direct depuis justement le site de Boussanga. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le pays et le monde. Merci à Domoujangi, Barbosa Masela, Guilhem Moukoko, Redem Poy, Godé Mwanza. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire, aux amants, c'est vrai, au Tangana, du ventre. Clément!